Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel et aujourd'hui on fait un classique de YouTube, c'est-à-dire une vidéo de favoris. J'ai intitulé la vidéo favoris de l'été, mais c'est pas nécessairement des produits estivaux. C'est simplement des produits coup de cœur des derniers mois. Quand c'est pertinent, vous pouvez trouver les références et les liens sous la vidéo. Je vais y aller par thématique, donc on va commencer par les produits pour la maison. Mais avant, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez joindre la chaîne en vous abonnant ou en devenant membre. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce pour dire que vous l'avez apprécié. Mon premier coup de cœur, c'est ce vase que j'ai acheté dans une vente de garage. Je l'ai payé, je pense, 2 ou 3 $, puis il est tellement beau. C'est un format que j'aime beaucoup. On peut mettre à la fois des gros bouquets ou des feuillages, n'importe quoi. Et j'aime beaucoup son côté comme givré. Puis ça me rappelle le vase scandinave Boda, mais il n'y a rien en dessous à part un beau motif de fleurs. Je sais pas si c'est des fleurs de cerisier ou quoi, mais je trouve ça vraiment beau, joli. Très à la mode aussi. C'est un style qui est revenu ça, depuis quelques années. Donc, pour les vases, là, moi, je trouve que c'est dans les marchés aux puces et les brocantes qu'on fait les meilleures trouvailles. Et non nécessairement en magasin où ça coûte très cher, puis où c'est moins intemporel. Ensuite, ça fait longtemps que je veux vous en reparler, mais gros coup de cœur pour mon air fryer que j'ai eu à Noël. On dirait que je m'en sers plus depuis quelques mois. J'ai recommencé ma passion air fryer. C'est la marque Wonder Oven par Our Place. C'est un petit four qui ressemble quasiment à un jouet, mais je l'aime beaucoup parce que pour une personne seule, il est vraiment parfait. Avant, j'avais le Ninja avec les 2 paniers qui est incroyable. Il fonctionne super bien. Je l'adorais. Je l'aimais beaucoup, mais il est très grand. C'est un gros appareil. Ça prend beaucoup de place. Puis il n'est pas super cute, on va se le dire. Toujours un peu l'impression d'avoir le casque de Darth Vader sur le comptoir, tandis que le Our Place, il est juste magnifique. Ça va avec mon esthétique, puis il va bien. C'est sûr que si vous avez une famille nombreuse, vous faites des gros batch cooking, des grosses portions, il est moins approprié. Mais moi, c'est vraiment ça que j'ai réalisé avec le temps, c'est que mon air fryer, je l'utilise pour réchauffer des choses, griller des portions, tu sais, faire chauffer du poisson, faire chauffer des frites, faire quelque chose qui est gratiné, mais pas des gros repas. Donc pour moi, c'était parfait, puis ça a rendu ma cuisine beaucoup plus agréable à regarder. Il y a aussi une fonction qu'il n'y a pas sur les autres appareils, et c'est la fonction vapeur, qui est bien pour le pain qui est un peu rassis, aussi pour n'importe quoi qui a besoin d'un petit peu de vapeur, là, des dumplings ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est original, puis je l'apprécie bien comme fonction. Autre coup de cœur maison, ce sont mes draps avec des nuages. Je les avais achetés chez Ikea, je les aime tellement. Dans ma nouvelle chambre, avec mon nouveau lit, quand j'ai ces draps-là, je trouve là, que ma chambre est à son meilleur. J'ai jamais autant apprécié ma chambre dans toutes les chambres que j'ai eues dans ma vie, là. Puis les draps avec les petits nuages, c'est vraiment là, quelque chose qui me fait sourire. J'aime beaucoup les motifs de nuages en général, donc d'avoir ça quand je me couche, ça m'amène à faire des beaux rêves. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, mais en général, les draps chez Ikea, on peut pas se tromper. Il y a vraiment plein de beaux modèles, puis ils restent beaux. Les couleurs restent éclatantes, puis ça rapetisse pas non plus. Tu sais, des fois, quand tu achètes des draps, puis ça rapetisse, pas trop le fun. Autre coup de cœur, mon mélangeur KitchenAid sans fil. Ce sont des appareils que j'avais eu l'hiver dernier, je crois. J'ai eu le petit robot et un mélangeur comme un blender. C'est tellement de fun sans fil. Ce sont des piles rechargeables qui restent chargées quand même vraiment longtemps parce qu'on s'en sert pas longtemps d'un mélangeur. Hein. Faire un smoothie, un shake, faire hacher des petits trucs là-dedans, c'est pas tellement long. Donc la batterie reste chargée longtemps. Super pratique pour moi parce que je filme. Comme ça, j'ai pas besoin de chercher, OK, ça me prend un grand fil pour plugger ça, dans quel sens je peux le mettre. C'est beaucoup plus mobile quand il n'y a pas de fil, évidemment. Puis c'est un appareil qui est de petite taille, donc ça se range bien. Ça ressemble un peu, tu sais, le blender que tout le monde avait, là, c'était quoi, non? Le Nutri-Boulette. Fait que ça a remplacé mon Nutri-Boulette. C'est sûr que je me sers beaucoup plus de mon Vitamix pour faire des smoothies, des choses, parce que j'ai besoin de hacher menu. Mais pour faire, tu sais, mélanger un shake ou pour faire des vinaigrettes ou quand je fais mes sirops, c'est super. C'est vraiment un de mes appareils préférés présentement. Une autre chose que j'ai adoré dans les derniers mois, c'est la bougie de feu éco limonade au melon d'eau. Hey, ça là, ça sent tellement juteux, été, vacances, pique-nique, détente. Ah, je l'aime tellement. J'en boirais une shot. Feu éco et moi, c'est une longue histoire d'amour. J'en offre à Noël. C'est une compagnie que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup l'humour pince sans rire d'Anthony. Des fois, il y a le monde qui disent qu'il répond trop du tac au tac sur TikTok. Mais moi, j'apprécie ça. J'aime ça quelqu'un qui veut pas se laisser marcher ses pieds. Là, parce que souvent, on va se le dire, les gens sont pas gênés. Les gens laissent des commentaires, là, puis je suis comme « Oh my God! » Puis là, ils répondent, je suis comme « Bravo! » Puis aussi, les contenants sont vraiment beaux. C'est la genre de petite céramique.
Moi, c'est sûr que je vous dirais, j'aime mieux quand je vois le feu de quelque chose, mais ce que je fais, c'est que je le mets sur la table en avant de moi au lieu de le mettre sur la console, puis là, je vois la flamme. Dernier coup de cœur maison, c'est l'eau de linge de Soja Eco dans la fragrance coton blanc et linge frais. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup sur mon lit, sur les meubles, parfois dans mon panier à lavage. Là. Tu sais, quand tu as tout ton linge sale dans le panier à lavage, c'est bien de le rafraîchir un peu de temps en temps, donc je mets quelques petites pulvérisations dans le fond du panier, je laisse le panier ouvert le temps que ça aère un peu, puis ça donne vraiment là, une belle fraîcheur. Et quand je fais mon lit, j'en mets toujours sur le lit après, sur le dessus du couvre-lit, sur le dessus du duvet, là, de ma housse de couette. Quand j'ai des amis qui viennent, j'en mets un petit peu sur le tapis de l'entrée, donc ça fait un bel accueil. Côté olfactif, j'en mets aussi sur le sofa, les coussins, et c'est naturel, ça sent super bon, puis c'est un produit québécois. Maintenant, on passe au coup de cœur techno. Et le premier, c'est le trépied sur lequel mon téléphone est présentement installé. C'est un trépied de la marque Ecos, que je connais pas en tout. Des fois, il y a des marques comme ça. Tu trouves ça en ligne, puis c'est une marque que personne ne connaît, mais ça fait la job. C'est mon amie Ellie qui me l'avait recommandé. Puis moi, j'ai plein de bons trépieds, Manfrotto, tout ça, tu sais, vraiment techno, des trépieds des professionnels. Mais celui-là, je m'en sers vraiment plus parce qu'il est facile à manipuler, il est facile à mettre des adapteurs pour mettre un téléphone ou une caméra. Il se replie complètement sur lui-même, donc facile à transporter dans les bagages, même pour aller sur la route comme ça rapidement, faire des photos, faire de la vidéo. Puis il va quand même à une bonne hauteur, donc c'est pratique, tu sais, il est très versatile. Faut par contre acheter l'adapteur pour le téléphone à part, je crois, ou peut-être que je n'ai acheté un deuxième, en tout cas. Checkez avant d'en commander un si ça vous intéresse. Un autre coup de cœur trépied, c'est le Moft. C'est un trépied que j'ai acheté cet hiver, je crois. La façon que ça fonctionne, c'est qu'ici, il y a un aimant. C'est comme un MagSafe. On peut coller ça sur n'importe quel étui à téléphone qui a un MagSafe ou mettre l'anneau en métal qui vient avec le trépied. Puis là, tu colles ça dessus, puis là, tu peux déployer le trépied, mettre ton téléphone. Tu peux tourner ton téléphone dans l'autre sens. C'est tellement pratique là, pour faire des petits shoots au resto, des conversations, mais aussi dans la vie de tous les jours pour mettre un appareil, ton téléphone dessus pour regarder une série ou pour regarder n'importe quoi qui est sur YouTube. Moi aussi, je vais mettre mon téléphone puis je le tiens comme ça au lieu de tout le temps être comme, tu sais, les mains là, puis de me faire encore des tendinites là. Je suis couchée dans mon lit puis je le tiens comme ça, c'est tellement pratique là. J'adore ça. C'est un petit peu coûteux par exemple, c'est autour de 60 $, mais c'est super pratique. Il y a plein de couleurs aussi. Moi, je trouvais que noir, ça marchait plus avec tous les différents étuis que je peux avoir pour mon téléphone. Ça, je trouve que c'est vraiment une belle idée cadeau pour la rentrée ou pour Noël. Je sais qu'on est en avance, là, mais tu sais, si vous prenez des notes au fil de l'année pour faire des cadeaux, ça, là, les gens vont être comme étonnés et enchantés d'avoir ça s'ils utilisent beaucoup leur téléphone pour faire du contenu, même si ce n'est pas des créateurs de contenu. Là, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont filmer une chorale ou filmer les enfants, n'importe quoi, là. C'est vraiment utile. Dernier coup de cœur techno, c'est mon chronomètre visuel que j'ai depuis quand même un certain temps, mais là, je m'en sers là, depuis quelques mois plus que jamais parce que je me fais des pomodoro, là, les sessions de travail où tu travailles 20 minutes, tu prends une pause 5 minutes, tu recommences, puis quand tu as fait 3 fois ce cycle-là, tu prends une pause un peu plus longue. Puis ça, la façon que ça fonctionne, c'est que ça va te montrer visuellement combien tu as de temps. Puis quand on est une personne qui doit visualiser le temps, tu sais, les gens qui n'ont pas la notion du temps, c'est mon cas, c'est parfait ça, parce que quand je vois ça, je comprends. Si je vois juste moins quart sur une horloge, pour moi, je ne comprends pas combien de temps j'ai pour faire plein de choses. Mais avec ça, ça fonctionne. Puis ça sonne une petite sonnerie que tu n'as pas besoin d'arrêter, elle s'arrête toute seule. C'est vraiment fantastique, là. Il y a plein de modèles différents. C'est quelque chose qui est utilisé beaucoup avec les enfants aussi pour faire des périodes de travail et d'études. C'est quelque chose qui est très pratique quand on a un TDAH aussi avec un problème de gestion du temps. Je ne sais pas si lui est encore disponible en ligne, mais vous n'aurez certainement pas de difficulté à en trouver. Mais de toute façon, je vais vous trouver une ressource similaire que je mettrai en lien sous la vidéo. Moi, j'aimais beaucoup celui-là à cause de la couleur, mais il y a des modèles plus pimpants colorés, couleur vive, des modèles blancs, des modèles plus neutres. Donc, ça fait bien aussi, puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau, même dans la pièce à côté des plantes, ça fait super bien. Là, on va y aller pour soins, parfums, maquillage, fragrance, tout ce qui est beauté, bien-être en termes de produits. Premier coup de cœur, la fragrance Hello Kitty de Lush. Ça sent comme un petit gâteau, ça sent la vanille, le lait cuit, je sais pas comment dire, ça sent l'enfance. Ils appellent ça le parfum Hello Kitty and Friends et c'est une fragrance édition limitée. Puis, je m'excuse, je pense pas qu'elle est encore disponible. Mais c'est quand même un coup de cœur, fait que je vous en parle. Peut-être qu'il y en aura en ligne encore. Mais ça sent tellement bon. C'est un mélange entre Super Milk et Snow Fairy, deux de mes fragrances préférées. Donc, c'est très gâteau, c'est très gourmand. Ça rappelle l'enfance. Il y a vraiment là un côté capiteux, mais pas écœurant. C'est pas trop sucré. J'aime beaucoup la mettre le soir en sortant de la douche aussi. Des fois, juste pour moi.
Parce que oui, des fois, on peut porter une fragrance seulement pour nous. C'est pas juste pour que les autres la sentent. J'aime beaucoup les fragrances de Lush. Je trouve qu'ils ont une belle qualité. Ils tiennent pas très longtemps, par contre. C'est peut-être le seul bémol. Une autre fragrance que j'aime beaucoup cet été, parce que justement, ça sent l'été, ça sent la plage, ça sent la sieste au soleil. Et ça s'appelle Soleil de vigne. C'est ça. Soleil des vignes de Caudalie. C'est une eau fraîche. Vraiment, là. Oh, c'est unique. Les notes, c'est coco, fleur d'oranger, vanille. Il y a un petit peu de jasmin aussi. Donc, vous voyez le genre de profil olfactif. Ah, c'est réconfortant. Moi, ça me fait du bien mettre ça le matin. J'ai l'impression que je suis en congé et que tout va bien. Autre coup de cœur de Fenty Skin. Le Butter Drop, c'est une crème pour le corps. C'est comme une huile fouettée davantage qu'une crème. Celle-là, c'est sorbet aux agrumes. J'en mets le matin quand je sors de la douche, mais j'en mets aussi quand je reviens de la piscine. Tu sais, quand t'as la peau qui a été un peu attaquée par le soleil, le chlore, whatever, ça fait vraiment du bien. Puis, ça sent si bon. Tout sent bon dans ce que je vous présente, je le sais. Mais ça, là... Il y a vraiment un côté jus frais pressé qui coûte trop cher. Tu sais, genre, tu vas à l'hôtel, puis tu dis « Ah, je vais me prendre un bon jus frais avant d'aller à la plage. » Puis t'es pas dans un tout inclus. Puis là, tu commandes le jus aux 5 agrumes, puis il est 20 $. Ça sent ça. Ce qui est le fun du produit aussi, c'est que c'est une recharge. Donc, on peut enlever ça. Ici, je le ferai pas parce que je suis pas rendue là, mais quand il est fini, on peut enlever le petit bol qui est dans le contenant, puis en racheter un autre. C'est moins cher, il y a moins d'utilisation de plastique. Donc, j'aime beaucoup ça, ce système-là. Puis ça, là, c'est tellement fondant. Là, on l'applique sur la peau, là, puis il n'y a pas justement ce côté huileux-là, mais on sent quand même qu'on a bien hydraté, puis ça donne une belle brillance à la peau, un bel éclat. Caudalie m'a envoyé ça il y a quelques semaines seulement, mais pour vrai, c'est déjà un coup de cœur parce que ça revient dans ma tête, puisque je l'avais déjà essayé ça, mais je l'avais oublié. Puis là, je suis retombée en amour avec. C'est Vino Hydra. C'est une gelée nettoyante. Hydratante, ça dit ça, gelée nettoyante hydratante avec acide hyaluronique, eau de raisin et panthénol. Puis ça, là, c'est tellement frais. Je garde le tube dans la douche, puis je m'en sers pour me laver le visage le matin et le soir. Je dirais que c'est pas très démaquillant. Par contre, si vous avez un maquillage sur les yeux, mascara, tout ça, moi, ce que je fais, c'est que je démaquille mes yeux avant d'entrer dans la douche, là, puis je me nettoie le visage avec ça après, ou l'inverse, là, mais juste d'y penser, parce que si vous ne démaquillez pas avant la douche, vous allez avoir des yeux de raton laveur. Mais c'est super frais, ça fait pas trop de mousse, donc tu sens que tu n'agresse pas la peau, là, c'est doux pour la peau et ça donne un bel éclat à la peau aussi. La peau est apaisée, la peau est fraîche. J'aime beaucoup ça, puis ça sent bon. Dans les produits cheveux, j'ai ça que j'ai testé depuis cet hiver de Oribe, le traitement brillant pour les cheveux. C'est Mirror Rinse, le nom officiel en English. C'est très Miami, hein, ce genre de choses-là, ou LA, tu sais, c'est très... lifestyle. Oribe, il était très connu dans ma jeunesse pour sa fameuse pommade qu'il avait lancée, qui avait fait tout un tabac, c'était super populaire. Puis là, depuis quelques années, c'est plus des produits de soins pour les cheveux en général, là, des grandes gammes. Lui, il est décédé, mais la marque continue. Puis ça, j'aime vraiment ça, ça donne un effet glossy sur les cheveux. Je l'utilise après m'être lavé les cheveux, je me fais un shampoing, je fais mon revitalisant. Et là, j'ai laissé ça, puis je fais le reste de mes étapes de douche tout garnie, hein, parce que c'est souvent à ces moments-là que je me sers de ça, peut-être une fois par semaine. Et là, je le laisse poser un bon 2 minutes, certains. Ça dit combien? Je sais même pas combien ça dit, mais en tout cas, moi, je le mets 2 minutes et je le rince après. Et on dirait que ça va discipliner mes cheveux, que je les veuille en boucle ou plus les assouplir, les mettre plus raides, là. Puis j'aime ça, ça sent bon, là. Puis on dirait que ça donne une belle couleur à mes cheveux. C'est pas un toner en tant que tel, mais on dirait que ça aide mon blond. On va y aller pour les coups de cœur bouffe. Et le premier coup de cœur, c'est l'épice miel épicé de Clubhouse. Quelqu'un m'avait recommandé sur Instagram, sous ma publication où je demandais aux gens « Qu'est-ce que vous mettez sur votre maïs en épi? » Quelqu'un m'avait dit « Mets Clubhouse miel épicé. » Puis je sais pas. Ah. Puis là, je me suis rappelé d'un gars sur TikTok qui mangeait ses ailes de poulet en les trempant dans la crème sûre et ensuite dans de la poudre de miel épicé. J'ai dit « Ah, ça doit ressembler à ça. » Puis ça m'intriguait. J'en ai trouvé à l'épicerie sans problème et c'est tellement bon, là, avec plein de beurre, évidemment. La petite épice dessus. C'est épicé, relevé, le kick de piment, mais mettons 7 sur 10 en termes de, mettons, de 0 à coréen, là. Puis, wow, j'en ai mis sur le saumon aussi. J'en ai mis dans de la crème sûre en tant que telle, faire une trempette. Ça a l'air que c'est super bon sur le popcorn aussi. Ça coûte même pas 4 $. Donc, je vous recommande d'aller voir l'épicerie dans la section Clubhouse, justement, là. Puis, si on n'en a pas, demandez aux gérants. J'ai du monde qui m'ont écrit « Ah, j'en trouve pas » parce que j'en ai parlé sur TikTok. Demandez aux gérants, aux gérantes de l'épicerie. Quand ils voient un intérêt pour un produit, ils vont en commander. Là, je me disais peut-être que c'est parce que j'en ai parlé, parce que la vidéo sur TikTok où j'en parlais, elle a fait comme 100 000 quelques vues. Là, fait que peut-être que tout le monde s'est garoché, je sais pas. Coup de cœur suivant, les cerises de la Colombie-Britannique. Oh mon Dieu, elles sont tellement bonnes cette année, là.
croquantes, juteuses. C'est tellement un de mes fruits préférés, les cerises. Là. Ah, vraiment des bons fruits, des beaux fruits de la Colombie-Britannique. Ils sont tellement là, les experts, les fruits à noyaux, là, les pêches, les abricots. Mais c'est vraiment les cerises cette année. J'en mange comme collation avec des noix. J'en mange le matin avec mon petit déjeuner. J'en mange le soir. J'en mange tout le temps. J'en dénoyaute puis j'en mets aussi dans mon gruau. C'est aussi excellent le matin. Une surprise que j'ai eue, qui est devenue un coup de cœur, la mayonnaise Mag. Parce que je pensais, vous allez comprendre ce que je veux dire par surprise, je pensais que je la connaissais, la mayo Mag, et je la connaissais pas. J'avais reçu des sauces, puis je pense des vinaigrettes, mais j'avais jamais goûté à la mayo telle qu'elle, tu sais, mayo blanche standard. Là. Je suis allée chercher le pot là, pour vous montrer. Je l'avais reçu dans un pot spécial avec l'étiquette qui garde au froid. C'était conçu pour prévenir les intoxications alimentaires. Donc, ça prolongeait environ d'1 heure la période où on peut garder ça en dehors du frigo. Je trouvais ça comique. J'aurais jamais pensé qu'une mayo allait détrôner la Hellmann's, qui est vraiment ma mayo préférée d'habitude. Mais là, je vais racheter de la Mag. Elle a comme un petit goût, là, de revenez-y, là, ça vient de chercher ici, là, miam miam, avec les salades, avec les sandwichs aux tomates, pour faire des sauces super bon. Un produit québécois en plus, donc j'étais ravie de découvrir ça. Je la trouve parfaite pour des recettes aussi dans des salades de pâtes, pour aromatiser aussi du poulet. Des fois, je me fais une genre de petite, pas de marinade, là, mais tu sais, je vais mélanger de la mayo avec du parmesan, avec de l'ail, puis je mets ça sur du poulet ou sur du saumon. C'est vraiment bon avec la Mag. Un autre coup de cœur, vous allez trouver ça random, mais c'est les petits cornichons sucrés de l'épicerie, dans la marque maison de l'épicerie, puis ils sont toutes pareils, je les aime toutes pareilles. Tu sais, les petits gherkins, mais sucrés, là. Souvent, je vais m'en mettre dans un petit pot avec des olives pour manger avec une sandwich ou avec du fromage pour me faire un snack. Mais c'est pas cher, c'est satisfaisant. Les petits cornichons sucrés d'épicerie ont mon cœur. Ce coup de cœur-là, je vais le mentionner rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog, je pense. C'est l'eau à lèvres de Clarins. Une valeur sûre pour les lèvres l'été. C'est un produit qui est simple à utiliser, qui fait une belle pigmentation sur les lèvres, qui permet de le porter même quand il fait chaud. On n'a pas l'impression d'avoir un chandail sur nos lèvres. Bref, coup de cœur en mode rapido parce que j'en ai déjà parlé pas mal. Dernier thème, ça va être les coups de cœur loisirs, médias, divertissement. Premièrement, gros coup de cœur pour le film Superman que je suis allée voir au cinéma. Bien contente de me déplacer pour le voir. Vraiment un film là, qui est rempli d'espoir, rempli de bonté, avec des belles valeurs. Je trouve que c'est le fun de retrouver un Superman qui est dynamique, coloré, avec beaucoup aussi d'acolytes et d'ennemis qui sont super originaux. On s'éloigne un peu du côté gothique, désespoir, déprime, je trouve, des autres, que j'apprécie aussi. C'est des bons films, n'ont pas commencé la guerre entre les différents réalisateurs, hein, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai adoré le nouveau Superman, c'est à voir en salle. J'ai aussi adoré le film K-pop Demon Hunter et sa trame sonore incroyable, dynamique, surtout les chansons, la chanson principale, le Golden, et la chanson de Twice, Strategy. Ah, j'essaie d'apprendre les paroles, là, ça s'en vient. C'est un film sur des jeunes filles qui ont un groupe de K-pop, mais qui sont secrètement des chasseuses de démons. Et là, il y a un groupe de démons qui sont comme, ben là, on n'est pas pour se laisser faire, on va se partir un boys band de K-pop pour les combattre. Et c'est bien fait, je m'attendais à rien, je m'attendais à quelque chose de léger, mais c'est intelligent, c'est drôle, tu sais, c'est vraiment un film qui feel good aussi, puis la musique est excellente. Bien aimé la trame sonore de K-pop Demon Hunter, mais l'album que j'écoute sans cesse depuis que c'est sorti, en fait, c'est pas vrai, c'est sorti au mois de mai, mais moi je l'écoute sans cesse depuis le mois de juin, c'est l'album Fancy That de Pink Pantheress. Oh mon Dieu, cet album-là, là, c'est de la bombe, c'est même pas 22 minutes, je pense, c'est des chansons courtes, on sait, elle fait toujours des chansons très courtes, cet artiste-là, et c'est tellement bon, là, le beat, c'est tellement comme dynamique. Je peux pas vous mettre des exemples parce que je vais me faire démonétiser. Mais tu sais, la chanson Illegal qui a fait des trends sur TikTok aussi, c'est elle. C'est elle dans le temps qui chantait aussi The Boy's a Liar. En tout cas, moi, je l'admire beaucoup, cette femme-là. Elle est drôle. Je suis allée écouter différents podcasts qui la recevaient, puis elle est super intéressante. Il n'y a pas une toune que je veux avancer quand j'écoute l'album. Des fois, je l'écoute 3 fois de suite parce qu'il est tellement court. Bref, pour moi, c'est l'album de l'été. Je suis pas très la boubou parce que je trouve pas ça esthétiquement plaisant pour moi, pour mes goûts. Mais c'est juste ça que j'aime pas, parce que le concept de la blind box et des sacs à surprise, moi, j'adore ça. Et là, j'ai commencé à en ouvrir de temps en temps dans des lives et on s'amuse beaucoup. 2 fois, j'ai déballé cette série-là, puis c'est ma série préférée. Donc, coup de cœur pour Sanrio Strawberry Farm, que je trouve tellement cute. Puis en plus, j'ai été chanceuse. J'ai juste eu des figurines que j'aime beaucoup, mais par contre, j'en ai eu 2 en double, mais j'ai vraiment eu celle que j'aime le plus. J'aime aussi beaucoup la série Food et j'ai d'ailleurs été chanceuse. J'ai eu le Pom Pom Purin dans son flanc.
Il est tellement cute, là, je l'adore. Ça me fait comme vivre beaucoup de joie, ces petits personnages-là, les déballer, essayer de deviner, me dire « Ah, je prendrais plus lui, j'espère que j'ai lui, j'espère que j'ai pas lui. » Tu sais, ça devient comme tout un rituel, super amusant. J'essaie de pas rendre ça comme une loterie, par exemple. Tu sais, j'en achète quelques-unes de chaque série. Puis je suis très contente si j'ai eu celles que je voulais, mais si je les ai pas eues, mais là, je vais pas acheter à perpétuité non plus tant que je les ai pas, là. Fait que faut être satisfait avec ce qu'on a eu. Là, j'ai commandé des Skull Panda de la série L'Impressionnisme qui a été réédité, puis ils vont être expédiés à la mi-août. J'ai vraiment hâte, puis je vais les ouvrir dans un live, c'est sûr. Fait que ça fait le tour de mes favoris récents, mes favoris estivaux, les choses que j'ai aimées cet été, dans les derniers mois, de belles choses qui m'ont fait du bien, qui m'ont permis de passer des beaux mois réconfortants, amusants et tout ça. Si vous avez des questions sur certains des items, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fait plaisir d'y répondre. Je mets aussi des liens pertinents sous la vidéo, comme d'habitude, pour les produits qui sont encore disponibles. C'est pas tout qui est disponible non plus, mais tu sais, je vais essayer de vous trouver des équivalences si jamais il y a des choses qui sont disparues. C'est comme ça, je suis pas certaine, mais en tout cas, on va faire ce que je peux. Merci à tous les gens qui sont abonnés à la chaîne, puis on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!